Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Dans cette page d'Évangile, nous voyons Jésus en prière très tôt, alors qu'il fait encore nuit, avant l'aube. Simon vient le trouver et lui dit « Tout le monde te cherche ». Et Jésus de répondre
allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. » Nous sommes étonnés et même choqués d'entendre cette réponse. Voilà que Jésus s'échappe de la foule qui a tant besoin de lui. Et nous concluons bien vite, trop vite, Jésus préfère l'évangélisation à la compassion. L'urgence de l'évangélisation. Et de citer, pour justifier, saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Mais nous ne pouvons pas dire que Jésus manque de compassion. L'Évangile est rempli de récits de sa bonté et de sa tendresse envers tous les malades. Ces journées sont d'ailleurs marquées par cette foule de malades. Pour l'une de ces journées, saint Marc note « Les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. » Voyez combien est grande sa compassion pour les malades. Alors, si Jésus a choisi de quitter cette grande foule où il y aurait encore beaucoup de malades à guérir et à consoler, c'est qu'il y a là une priorité. Et quel est le sens de cette priorité ? Nous risquons d'opposer l'annonce de l'Évangile et la compassion, de vouloir imposer un ministère, un service, face à un autre. En fait, Jésus est la miséricorde du Père en personne. Il est la compassion du Père pour les hommes. Mais cette miséricorde risque de s'effacer, ou plus exactement, de se réduire à la seule action caritative. Car si l'homme est malade et souffre de 1000 maux, c'est à cause du péché, un mal plus grave qui frappe l'homme et met en danger le salut de son âme. La priorité de l'évangélisation vient de ce fait. L'homme doit savoir de quoi et de qui il doit être délivré. Le démon est son arme, la tentation, pour perdre l'homme et l'éloigner de Dieu. La compassion de Jésus va jusque-là. Il voit le vrai mal. Lui seul perçoit la vraie souffrance de l'âme d'être loin de Dieu. Nous n'avons pas de scanner qui puisse nous faire la radiographie de notre âme, de sa faim et de sa soif, d'une eau qui ne se trouve pas en ce monde, l'eau de la vie éternelle. Seul Jésus voit et donc peut compatir à cette âme humaine. Et c'est donc une œuvre de miséricorde, la plus grande, parce que plus nécessaire à l'homme, d'entendre et connaître la bonne nouvelle, qui n'est pas un savoir, une science, mais une connaissance, c'est-à-dire, dans le sens fort du mot, une naissance avec Jésus. Un dernier point, non moins important, comment Jésus parvient-il à reconnaître cette priorité face à l'urgence des besoins des malades ? Sa prière, cette union avec le Père qui lui communique son amour et la première urgence de l'amour, se donner à l'homme. Mais pour cela, il faut encore que l'homme consente, dise oui à Dieu, se livre à Dieu qui se donne à lui. N'est-ce pas là ce que nous appelons la foi ? Nous comprenons alors ce que Jésus nous enseigne en ce dimanche. D'abord, la prière, qui permet l'union à Dieu pour compatir à la plus grande souffrance de l'homme en ce monde, la méconnaissance de Dieu, et pour lui donner son évangile. Seigneur, Dieu notre Père, en ton Fils bien-aimé, tu veux sauver tous les hommes, et tu leur donnes accès à ta vie par l'Évangile, qui est ton Fils. Donne-nous de croire en lui, et par la foi à vivre de lui, avec lui, en lui, de vivre la plus grande miséricorde pour l'homme. Amen.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.